Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Récemment, j'ai ressorti pas mal mes palettes et mes pinceaux. L'envie de me maquiller les yeux m'a reprise. Et que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, vous avez été beaucoup à me demander des tutoriels. Du coup, je vous en ai parlé un petit peu sur Snap en vous disant que j'allais essayer de reprendre les tutoriels. Et l'idée vous a beaucoup emballé. Je pense que ça doit faire, je sais pas moi, mais je dirais plus d'1 an facile que j'ai pas fait de tuto sur ma chaîne, alors que vraiment à la base j'en faisais quand même pas mal et que c'était une des raisons pour lesquelles en fait j'avais créé ma chaîne. Donc c'est vrai que les vidéos tutoriels c'est quand même pas mal de boulot, du moins pas mal de montage. Donc je ne sais absolument pas comment va se passer le montage de cette vidéo. Si elle est longue, je m'excuse d'avance. J'ai essayé d'être le plus rapide possible dans mes explications. Donc on parle du maquillage des yeux que je porte aujourd'hui, hein, bien sûr. J'ai essayé vraiment d'être la plus rapide possible. J'espère que ça va le faire. N'hésitez pas bien sûr à me donner vos avis en commentaire une fois que vous aurez visionné la vidéo, puisque si ça vous plaît, je vais vous en faire de plus en plus. On va très rapidement parler de ce que je porte sur le teint, très rapidement, puisque c'est pas quelque chose que je vous ai filmé et je me suis dit que peut-être vous auriez des questions. Donc en fond de teint, je porte l'eau de teint de chez L'Oréal en teinte 110. L'anti-cerne que j'ai appliqué aujourd'hui est le Born This Way de chez Too Faced. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans ma vidéo nouveauté qui va venir bientôt. Je l'ai en teinte Fair. J'ai utilisé, je reprends en ce moment à utiliser ma palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Et donc j'ai poudré le contour de mes yeux avec cette teinte là qui est la teinte Light Cocoa. Et j'ai fait mon contouring avec la Medium Cocoa, donc en fait celle du haut. En poudre, en ce moment j'utilise le fond de teint poudre en fait par dessus, puisque mon eau de teint est très légère. C'est le fond de teint poudre Wet n Dry de chez Artist by Nocibe, avec les packaging, vous savez, absolument dégueulasse. Elle est très bien, elle est très bien, puisque vous voyez je suis en train de la creuser complètement. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé. En blush, j'ai mis le Sugar Bomb de chez Benefit. Et en highlighter, j'ai mis le Mary Lou Manizer. Je pense que je vous ai tout dit. Pour mes sourcils, on passe. Vous savez que moi, mes sourcils, c'est toujours hyper compliqué à vous expliquer. D'autant plus que j'ai le semi-permanent, etc. Donc bon, voilà. Ah oui, pour le rouge à lèvres que je porte, ça pareil, je l'ai mis hors caméra. Mais c'est un Make Up Forever dans la gamme Rouge Artiste Intense. Et c'est le numéro 30. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis 127 ans. Il me reste que ça en fait, et je pense que c'est un de mes rouges à lèvres favoris. Je sais pas si vous pouvez vous le retrouver, mais si jamais il vous plaît, vous savez lequel c'est. Voilà, et pour en revenir un petit peu à ce que je vous disais lors du tutoriel qui va se présenter là en deuxième partie, je voulais vous parler un peu plus des fossiles donc, que j'ai utilisés aujourd'hui. La référence, c'est quoi la référence de ceux-là? Je crois que c'est la référence 52327, il me semble, donc de chez Ardell. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver ces fossiles. En fait, je vous en parle pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des fossiles qui sont révolutionnaires. Les fossiles, c'est galère à appliquer, on le sait toutes. Il faut quand même avoir, en avoir à poser un certain nombre pour le réussir du premier coup. Et en fait, ceux-là, ils sont géniaux parce que vous avez, je vous montre très vite, vous avez, le fossile est déjà autocollant en fait. Et vous avez, vous voyez, des petites pattes comme ça en plastique où sont posés les fossiles. Et il vous suffit juste de prendre cette patte là et de venir paf le poser. Vous faites glisser comme ça et votre fossile il est posé. Donc bien sûr, les premières fois vous le posez un peu à côté, trop à droite, trop à gauche. Mais franchement ça tient très bien. Là je les sens pas du tout. Bon, ceux que j'ai posés là aujourd'hui sont un petit peu longs. Moi c'est un make-up que je pourrais tout à fait porter pour bosser sans aucun problème. Peut-être pas avec les fossiles. Mais voilà, et je trouve c'est hyper ingénieux, je trouve ça hyper pratique et ça permet à n'importe qui de pouvoir appliquer des fossiles, parce que les fossiles on a toujours tendance à se dire ah non moi je peux pas parce que c'est trop compliqué, parce que ceci, parce que je sais pas maquiller. Bon, mais quand vous avez juste à poser votre frange de cils et qu'elle se colle toute seule, c'est formidable. Je vous montre un petit peu ce que je fais avant et après pour que voilà ça se fonde correctement. Et je voulais aussi vous parler de cette colle là qui est la colle Force Triple Lashes de chez Ardell aussi, et qui en fait est une colle qui est grise, vous voyez. Ce qui fait que sur un liner, c'est nickel. Alors après si vous mettez pas de liner, je suis pas certaine que ça
colle, jeu de mots Ramucho. Mais elle est super, elle colle très très bien et je vous dis sur un liner c'est absolument parfait. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Si jamais vous le reproduisez chez vous, même sans les fossiles, n'hésitez pas à m'envoyer des snaps et à m'envoyer ou à me taguer sur vos photos sur Instagram. Vous avez toujours le lien de mon Instagram et de mon Snapchat en barre d'informations. Je serais ravie de voir si vous reproduisez ça. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. J'ai déjà fait un œil pour celles qui veulent voir à quoi va ressembler le maquillage final. Là il y a déjà le fossile donc ça paraît un peu curieux. Attendez de voir ce que ça va donner une fois les deux yeux faits. C'est un maquillage que j'ai déjà fait et que j'aime beaucoup et qui est très simple. Dans un premier temps je viens prendre un stick comme ça, clair, peu importe ce que vous avez. On va parler marque ou quoi que ce soit, on va parler plutôt texture et couleur parce que c'est le plus important. Donc vous voyez je l'applique, je viens l'estomper sans trop déborder en fait sur mon creux de paupière. Je reste vraiment au niveau de ma paupière mobile. Voilà, on fait ça assez grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit parfait du tout. Je viens prendre un fard blanc irisé, ce que vous avez de blanc irisé avec un pinceau plat, comme ça. Je pourrais humidifier un petit peu mon pinceau mais on va le faire après. Je vais appliquer ça en aplat sur ma paupière mobile toujours. En fait la base qu'on a mis avant va juste venir servir d'accroche. Limite c'est une base, si c'est un fard gras blanc ça fonctionne. Si c'est un fard gras comme moi beige ça fonctionne. Le but pardon c'est qu'on ait une base grasse. Si vous avez par exemple les jumbo vous savez de chez NYX qu'on fait fureur il y a quelques années, vous pouvez tout à fait vous en servir. Alors on a quelques chutes, on viendra nettoyer ça après. Moi j'ai toujours la fâcheuse manie de faire mon teint avant. Alors que quand on fait un make-up comme ça, le mieux c'est de le faire après. Mais si je fais mon teint après, le maquillage des yeux rend pas pareil et ça me perturbe. Je viens prendre un pinceau fluffy comme ça et un fard, vous voyez, un genre de brun un peu noisette comme ça, vraiment froid dans un premier temps. Donc je prends ça et je viens le mettre en fait juste dans le creux. Je le dépose. C'est pas un fard qui va ressortir énormément, donc l'estompe n'est pas hyper importante. Le but c'est juste de fondre en fait un peu le bord de notre fard blanc. Donc bien sûr on ne descend pas sur la paupière mobile, on reste bien dans le creux. Le but c'est que notre paupière mobile elle reste bien blanche. De toute façon vous allez voir si vous reproduisez ce make-up, vous allez être obligé d'y revenir à plusieurs fois avec le fard blanc pour que vraiment ce soit suffisamment intense et que ça le reste. Vous voyez mon estompe elle n'est pas parfaite mais c'est pas grave. Je vais venir prendre un autre fard brun, mais vous voyez cette fois-ci un peu plus gris, un peu plus violine, vite fait. Après vous pouvez prendre deux fards mat, deux brins, vous voyez par exemple là dans cette palette là, vous pouvez très bien prendre celui-ci et celui-ci ou celui-ci et celui-ci. C'est juste histoire qu'on en ait un qui soit un peu plus foncé et l'autre un peu plus clair. Je garde toujours le même pinceau et en fait celui-là je vais vraiment essayer de le mettre encore plus en définition, vous voyez, encore plus défini. Et j'essaye de rester vraiment dans le coin externe au maximum. Je viens prendre un autre pinceau fluffy. Je prends un beige mat, voilà, et je vais venir l'appliquer sous mon dessous de sourcil dans un premier temps. En fait, je le descends jusque là où mon estompe n'était pas jolie en fait. Vous voyez, juste là. Pour le fondre, hein, tout simplement. Pour fondre ce tout premier fard marron qu'on avait mis, le tout premier qui était assez clair. Je reprends mon pinceau. Je reviens faire la même manipulation avec mes deux fards. Histoire de creuser encore un peu plus. Maintenant que c'est estompé, on se rend mieux compte de ce que ça donne. Voilà, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon beige mat. Je compare à mon autre œil. Je vais prendre un fard mat noir, vraiment noir. Toujours avec mon pinceau qui m'a servi pour mes deux premiers fards bruns, ça pose pas de problème. Et celui-là, je vais vraiment le mettre encore plus en coin externe. Vraiment sans trop le dégrader, j'en mets peu.
C'est vraiment pour donner un peu de profondeur et de définition. Pour ne pas que ça reste trop plat. N'hésitez pas quand vous vous maquillez comme ça à prendre un peu de recul avec ce que vous faites. Parce que quand on a la tête dans le guidon, j'ai envie de dire, on se rend moins compte de ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à prendre du recul chaque fois que vous passez à une étape en fait. Voilà, je reprends mon pinceau ici, mon fard beige, je reviens en mettre. Vous voyez, ça passe vraiment par plusieurs, plein d'étapes, mais qui sont finalement successives et les mêmes, quoi. C'est vraiment rien de compliqué. Vous faites ça jusqu'à ce que le résultat final vous plaise, en fait. Voilà, donc maintenant qu'on a fait en sorte que nos deux yeux soient à peu près symétriques et qu'on a vraiment fait notre paupière immobile, on va venir accentuer ce côté blanc, puisque là on l'a un peu laissé comme ça. Donc on refait la même étape, cette fois-ci on mouille un petit peu notre pinceau. Hop, ça si vous ne connaissez pas, c'est une brume fixante, c'est MAC, mais vous pouvez tout à fait faire ça avec une brume d'eau thermale, hein, ça fonctionne aussi. On vient du coup là le poser un peu plus en aplat, vous voyez, sans venir faire gratter votre pinceau. Oui, moi j'utilise les termes qui me viennent à la bouche, hein. On évite de trop aller dans le brun qu'on a mis au-dessus et dans le noir qu'on a mis, vous voyez, en coin externe. On évite, on évite. Tac. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu comme là, un petit coup de pinceau pour rendre le truc un peu plus rond. Et le clou du spectacle, des pigments, mais vous pouvez très bien utiliser un fard très pailleté, très irisé, blanc, quoi. Ça fonctionne également. Hop. Moi, pour mes pigments, j'utilise ce type de petits pinceaux là, donc ils sont des embouts silicone. C'est très pratique pour venir prélever les pigments. J'humidifie. Je pose, vraiment je pose en aplat, vous voyez, paf, mon pinceau dans mon pigment. Alors ça c'est casse-gueule, hein. Les pigments au départ vous allez en foutre partout, hein. C'est clair et net. Et je viens déposer ça doucement sur ma paupière en essayant de ne pas faire trop de dégâts, bien que vous ferez des chutes, hein, c'est obligatoire. Mais on essaye de ne pas faire trop de dégâts. Paf. Je vais même en remettre un petit peu là. Je vous rassure tout de suite, après un make-up comme ça, en général, il faut que vous repassiez un petit coup d'anti-cerne si vous avez déjà fait votre teint. Moi, je le ferai hors caméra juste après. Je vais prendre mon petit pinceau qui m'a servi pour mon beige mat et vous voyez, j'estompe un peu les bords pour que ce soit quand même un peu plus flouté, que ça fasse pas un placard blanc comme ça. Maintenant, on va passer au liner. Ça, je vais le faire hors caméra puisque franchement, je n'ai absolument aucun conseil à vous donner en liner. Je trouve que c'est une horreur à appliquer. Moi, le liner que j'utilise, c'est le Aqua Liner de chez Makeup Forever. C'est quand même mon préféré. J'aime beaucoup le liner feutre SS de chez Saga aussi. Ça fait des années, vous le savez. Là, je vais utiliser celui-ci. Pour le liner, pour le moment on va le laisser comme ça. Je viendrai peut-être y retoucher une fois que j'aurai mis mon faux cil. Un mascara nul. Vous prenez un mascara nul. Juste pour très légèrement noircir en fait votre frange de cils. Et moi j'ai trouvé une solution absolument miracle pour les faux cils. Puisque si je les retrouve, voilà. J'utilise des faux cils de chez Ardell. La boîte est ici. Vous voyez comme ça. Et en fait, ils sont révolutionnaires parce que, vous allez voir. Vous avez juste à décoller, voilà, cet embout plastique. Je viens de le défoncer. Vous décollez l'embout plastique et vous venez juste coller puisque les fossiles sont déjà adhésifs. Donc je trouve ça genre révolutionnaire quoi. Ça s'applique en 2 secondes, vous allez voir. Hop. Vous venez juste fignoler un petit peu. Vous voyez, c'est là où je vous disais que j'allais certainement revenir un petit peu avec mon liner qui est où? Pour fondre en fait un peu. Ce qui est intéressant aussi avec ces fossiles, c'est que la frange est déjà noircie en fait. Donc limite vous n'avez pas besoin de mettre de liner comme je suis en train de faire. Vous pouvez la poser directement. Et ça vous fait comme un petit trait de liner. Donc je trouve ça pas mal. Là, je fais volontairement pas, je vais arriver à parler, de ras de cils. Parce que j'aime bien comme ça. Voilà. Donc vous si vous voulez en faire, vous pouvez tout à fait descendre un de vos fards marrons. Vous voyez,
Aura-t-il sans problème. Les filles, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je croise les doigts, je vais voir ça au montage. Si vous voulez d'autres tutoriels, vous me dites ça en commentaire, ça sera peut-être le premier d'une longue série avant Noël, pourquoi pas, qui sait. Je serais ravie de vous faire d'autres tutos de fête parce que ça je pense que ça peut être tout à fait porté pour les fêtes, hein. En tout cas, moi je pense que c'est peut-être le tuto le make-up que je me ferai pour Noël. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.